Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une guidance pour le signe de Gémeaux. Alors, c'est une guidance pour le mois de février 2021. Voilà, c'est une guidance générale, donc ça va pas forcément parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous vibre, ce qui est en résonance avec vous, avec votre cœur. Voilà, ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. C'est très important pour moi de vous le dire parce que faut pas que vous preniez ce qui vous appartient pas ou que vous vous mettez dans une énergie qui n'est pas tout simplement pas la vôtre. Si vous vous retrouvez pas dans cette vidéo à travers ces messages, c'est que ce sera pour une autre fois tout simplement. Voilà. Donc je suis médium, je suis Chanel, donc je canalise les messages. Je ne suis pas cartomancienne, je ne détiens pas non plus la vérité absolue, donc faites bien votre propre discernement, d'accord, sur ce qui, par rapport au message à travers ces vidéos. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Allez, on va partir. Alors, pour les personnes du Gémeaux ici, qui est associée à la planète de Mercure. Donc, Mercure, elle nous invite à la communication, à travailler au niveau de la communication, la relation avec les autres, voilà, l'entente avec les autres aussi, mais aussi surtout envers vous-même. Parce que comme vous savez très bien, tout émane de vous pour aller vers l'extérieur. D'accord? Donc ici, on va parler plutôt au niveau des épreuves par rapport au mois de février. Ben, ce sera plus sur le lien avec les autres, encore une fois, hein, avec ce qui se passe dans le milieu sentimental, dans votre relation avec vos collègues de travail, avec votre partenaire de vie, aussi ce qui se passe dans votre foyer, mais quand je dis foyer, c'est aussi votre temple intérieur, hein, donc à l'intérieur de vous, hein, voilà, avec votre famille, votre lien familial. Donc ici, par rapport à cette guidance-là, ça va être plus basé sur ce thème-là, d'accord? Par rapport aux relations que vous avez avec les autres. Donc allez, c'est parti. On va demander déjà par rapport au message que les guides, vos êtres de lumière ont à vous dire pour ce mois de février, chers Gémeaux. Donc, déjà, dans un premier temps, on vous dit ici que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de transformation, vous êtes en pleine mutation. Donc, les choses changent, les choses évoluent sur votre chemin. D'accord? Donc, déjà, dans un premier temps. Maintenant, on va aller voir quel est le message pour vous. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, chers guides. Donc, il y a vraiment cette transformation qui commence ici, hein, d'accord, où vous êtes dans cette phase de transformation-là, de mutation ici. On me dit même une mue comme un serpent qui se mue, en fait, qui s'enlève de ses vieux peaux pour pouvoir justement accueillir le renouveau, on vous dit ici, d'accord? Donc, accueillez ce renouveau, accueillez ces transformations, cette nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Voilà, ici, il y a vraiment cette fondation, en fait, il y a les choses qui s'écroulent pour pouvoir justement en fait accueillir une nouvelle chose dans votre vie, une nouvelle énergie, des nouvelles relations, des nouvelles il y a des choses qui s'enlèvent, qui se terminent, qui s'enlèvent et qui fait place à quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord, ok, qui va vous emmener un peu plus de sagesse aussi. Voilà. Et qui va et on vous dit ici aussi de regarder les choses différemment. Vous allez à travers ce renouveau qui va venir dans votre vie, voir les choses différemment, dans le long terme, plus voir les choses, comment dire, on reste bien dans le moment présent, mais je veux dire plus dans l'anticipation et dans l'angoisse de ce qui va pouvoir arriver en fait, mais vraiment dans cette, je suis ici et maintenant, j'accueille ce qui va venir, voilà, mais je mets en place aussi ce que j'ai envie d'enclencher dans ma vie. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous ici dans le mois de février, hein, d'accord? Allez, donc j'ai déjà tiré les cartes à l'avance, hein, d'accord? Pour gagner un peu plus de temps.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose ici dans le mois de février, cher Gémeaux, qui va s'arrêter. Il va s'arrêter pourquoi? Pour que vous puissiez justement, parce que ça n'a plus lieu d'être tout simplement dans votre vie en fait. Ne soyez pas dans l'entêtement en fait de forcer les choses. S'il y a des choses qui s'arrêtent pour le mois de février, c'est que c'est pour accueillir d'autres choses dans votre vie en fait. N'allez pas, ne vous stressez pas par rapport à ça. N'allez pas dans cet entêtement des choses en fait, à vouloir raccorder ce qui a raccordé, à vouloir être attaché à une situation tout simplement qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être en fait. Parce que ici, vous allez dans cette renouveau-là, en fait, vous êtes en pleine transformation, donc il y a des choses qui doivent s'arrêter pour que vous puissiez justement, que vous devez laisser pour que vous puissiez justement revêtir nouveau habit, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'enclenche. D'accord? D'où le fait qu'on vous dit aussi d'écouter votre intuition. On vous invite aussi à travailler avec votre chakra sacré, voilà, pour écouter vos désirs, vos envies, mettre en place les choses que vous avez envie de changer dans votre vie tout simplement. D'accord? Il y a des liens toxiques aussi à couper ici, à travers des relations peut-être qui vont s'arrêter ou avec des relations des autres, parce qu'ici on travaille vraiment la relationnelle ici hein, pour le mois de février, hein, cher Gémeaux. Hein. Donc couper les liens toxiques. Couper les liens toxiques, ça ne veut pas dire couper avec la personne, mais couper les liens d'amour, elles restent. C'est les énergies négatives qu'on va nettoyer, qu'on va enlever en fait pour pouvoir justement accueillir d'autres énergies et une relation plus saine, plus saine pour vous en fait. D'accord? Les relations, couper des liens toxiques avec des situations aussi, hein, d'accord? Par rapport que ce soit au travail ou familial, voilà. Liens toxiques, ça veut pas dire forcément qu'avec une personne, hein, ça peut être avec une situation, avec des événements aussi, d'accord? Qui n'est pas forcément en accord avec vous. Parce que s'il y a vraiment une invitation pour le mois de février, d'être dans cette, écouter cette envie en fait, hein, voilà cette envie, ce désir. Donc, communiquer avec vous-même, hein, d'accord, dans cette honnêteté de soi, dans cette vérité de soi, ce qu'on veut vraiment dans notre vie, ok? Et vous allez réussir par rapport à ça. Il y a une situation bloquante ici, hein, qui encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Pour les personnes qui se sont enfermées, pour les personnes qui, qui ont des blessures de cœur, pour des personnes qui se sentent bloquées dans une situation, il y a un dénouement pour vous ici qui va se présenter pour ce mois de février-là. D'accord? Donc gardez bien la foi. Écoutez vos ressentis, d'accord? S'il y a des choses qui s'arrêtent, ne vous mettez pas en stress, ne vous rendez pas malade, accueillez ce qui doit être accueilli. Alors, oui, mettez en place, encore une fois, on vous dit ici, mettez en place ce que vous voulez accueillir dans votre vie, d'accord? Vous allez sur le bon chemin, vous savez où vous allez, mais pour cela, il faut que vous soyez clair dans votre esprit, en fait, d'accord? Voilà, prenez les choses en main, prenez votre vie en main ici, d'accord? C'est pour ça qu'il y a ce côté vraiment à travailler avec la relationnelle ici, hein, d'accord? Prenez les choses en main, prenez votre destinée en main. Il y a beaucoup d'idées aussi, de créativité parce que vous êtes des êtres très créatifs, hein, d'accord? Donc il y a toute cette créativité-là qui remonte, qui se remet en place en fait, qui remonte en surface. Donc on vous dit de mettre ça par écrit, de mettre ça en place en fait, pour que justement vous soyez pas débordés. D'accord? Ou vous soyez pas débordé et que ça va engendrer du stress chez vous. Ordre du jour, ordre du jour, je sais pas comment on dit ça, gros titre, c'est vraiment l'organisation. Être organisé dans ce que vous faites, d'accord? Prenez du plaisir, vous avez énormément enfin, vous aimez rigoler, vous avez beaucoup d'humour, mettez-les en place, d'accord? Ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, on vous dit ici, d'accord? Parce qu'il y a une forme de dualité aussi, voilà, donc ne soyez pas si dur avec vous, soyez dans cette compassion envers vous-même, on vous dit ici, d'accord? Voilà.
Oui. Soyez dans la compassion envers vous-même. Voilà, vous êtes en pleine création, vous êtes en pleine euh, transformation, comme on vous dit tout à l'heure, hein, d'accord? Donc, ayez confiance, ayez foi sur là où vous allez, en fait, voilà, dans vos épreuves aussi, hein, ok? Alors. Oui, il y a vraiment je ressens beaucoup de médiumnité ici dans ce tirage, hein, d'intuition, de médiumnité, de clairvoyance, voilà, euh, des, euh, des enseignements aussi de l'univers, tout simplement, hein, d'accord? Vous avez énormément de messages. On vous dit d'écouter votre intuition. D'accord? D'écouter votre intuition, de travailler avec votre chakra coronal pour pouvoir recevoir clairement votre guidance divine. Ok? Vous êtes des êtres missionnés, vous avez des missions à accomplir sur cette terre. Voilà, donc suivez votre mission de vie, en fait, suivez la voie de votre âme. Ne vous laissez pas influencer par les, le regard des autres, ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent penser de vos actes, le chemin que vous êtes en train d'entamer. D'accord? Même si ce n'est pas grave, on vous dit ici, même si d'autres personnes ne voient pas forcément le même horizon que vous. Ok? Suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Épanouissez-vous dans le chemin que vous avez choisi. D'accord? Sans forcément tourner le dos aux autres, en fait, mais parce que vous ne pouvez pas vous accomplir sans les autres. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas non plus vous accomplir à travers les autres. Tout se passe à l'intérieur de vous. Mais pour cela, on vous invite à vous écouter ici. C'est pour ça aussi que vous êtes amené à travailler pour ce mois de février avec cette maison avec cette communication-là, avec cette maison, avec cette relation avec les autres. D'accord? On vous dit ici d'être dans cette reconnaissance de vous-même. Il y a un travail de reconnaissance à faire aussi, hein, pour vous, chers Gémeaux, pour le mois de février. Être dans cette reconnaissance de ce que vous accomplissez, en fait, de ce que vous avez. D'accord? Avec les relations que vous avez, que ce soit relations familiales, sentimentales ou professionnelles, mais vraiment être dans cette reconnaissance. D'accord? Pour que vous puissiez, quand vous êtes dans cette reconnaissance, en fait, dans cette gratitude, dans cette reconnaissance, vous savez, vous, vous êtes plus trop sur la défensive par rapport aux autres, aux agissements des autres. Et vous êtes accompagné lors de ces petits défis et tout ça et tout, hein, et la foi, donc parce que vous êtes vraiment très guidé, hein, d'accord? On vous invite encore une fois à écrire ce que vous recevez en rêve ou en méditation, de vraiment les écrire, de les mettre sur papier, ok? Parce que c'est important. Ou les partager tout simplement, hein, d'accord? Oui, ici, il y a ce côté vraiment de croire en vous, croyez en vous, ayez confiance en votre médiumnité, ayez confiance en vos intuitions, ayez confiance en vous, dans vos accomplissements, dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça ici qu'on vous invite vraiment à méditer, à travailler sur le chakra sacré, parce que c'est là où réside la confiance en soi. Ok, à travailler aussi avec votre chakra couronne par rapport à votre propre intuition. Ok, écoutez votre temple intérieur parce que c'est là où vous allez trouver les réponses. Quand vous êtes en dualité, posez-vous, faites une pause, allez faire une méditation, respirez, marchez dans la nature, prenez du recul. Quand vous sentez un blocage, prenez du recul, foncez pas tête baissée, allez pas forcer dans une situation qui ne vous convient plus, en fait, où ça bloque. Prenez du recul, mettez vos idées au clair. Écoutez-vous parce que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Il y a des choses à couper avec le passé ici, hein, d'accord? Voilà, des choses à couper. Il y a de la purification aussi qui vient à vous pour le mois de février.
par rapport à des liens du passé, par rapport à peut-être des liens sentimentaux, on ne sait pas, des blessures sentimentales. C'est comme j'ai dit, c'est général, hein, c'est pas un tirage thème astral où on va aller en profondeur des choses, hein, ok? Donc c'est vraiment des thèmes, vous voyez, ici, ça ressort ici des guérisons émotionnelles. Il y aura de la libération à faire dessus, une purification ici à faire dessus, d'accord? Voilà, donc vous savez, vos mots physiques, c'est des informations en fait de vos mots émotionnels, d'accord? Donc, si, n'hésitez pas à aller voir, à écouter votre corps déjà, parce que quand vous méditez, quand vous faites le calme, quand vous êtes à cette écoute de soi, vous allez savoir, vous allez recevoir des informations que votre corps vous envoie, d'accord? Donc, soyez à l'écoute de votre corps parce que les mots que vous avez sur votre corps physique, il y a une raison pour cela. D'accord? La plupart du temps, je ne dis pas tous, mais la plupart du temps, ici, là, dans ce que je vois ici, dans cette énergie ici, c'est des mots, c'est des mots émotionnels, en fait. Voilà. Par rapport au passé, par rapport à quelque chose ici qui a dû vous troubler, qui vous a blessé en tout cas. Ok, oui, qui vous a blessé, c'est comme si il y a quelque chose ici du côté émotionnel, hein, ou qui vous empêche justement d'aller de l'avant, en fait, qui vous empêche vraiment, qui vous empêche d'être vous-même dans cette expansion de vous, en fait. Voilà, qui, qui vous empêche justement d'aller vers là où vous avez envie d'aller, en fait. Voilà, que ce soit côté relationnel avec les autres, parce que si on parle vraiment de relation avec les autres, hein, d'accord? Euh, Sentimentale ou qu'importe, qui bloque même au niveau de la communication, de dire les choses et tout ça. Ok? Donc, offrez-vous ce moment de recueil avec vous-même, en fait, d'accueil avec vous-même, cette rencontre avec votre âme pour que vous puissiez, en fait, mettre des mots sur vos mots. D'accord? N'hésitez pas à aller voir des thérapeutes aussi, ou faire ouais, d'aller voir des thérapeutes, faire des massages, des choses comme ça avec votre corps pour être dans cette lâcher prise en fait, pour être justement dans cette, euh, dans cette soin du corps, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est ça, hein, quand je vous dis il y a des relations ici, parce qu'on parle on est dans la maison des relations avec les autres, hein, d'accord? Donc, euh, quand on vous dit ici par rapport à ces relations qui vont se terminer, quand on vous dit ne vous entêtez pas dessus, d'accord? Il y a quelque chose d'autre de mieux pour vous. C'est pour ça, euh, on vous invite à ne pas forcer les choses, accueillir les choses telles qu'elles sont, en écoutant vos ressentis. Parce que si vous entêtez c'est comme si vous entêtez à aller vers quelque chose qui vous ne convient plus, bah c'est comme si vous vous mettez dans une vibration qui n'est pas tout simplement pas la vôtre. Vous allez vibrer autrement en fait. Vous n'allez pas être dans votre propre vibration, celle qui est bon pour vous. Ok? Voilà. Le côté émotionnel, le côté sentimental, il y a on vous conseille pas, on vous conseille ici de prendre le temps de, de vraiment de vous écouter en fait, de vous guérir niveau émotionnel avant d'entamer une nouvelle relation. Ok? Parce qu'il y a une guérison à faire ici, niveau sentimental, niveau émotionnel. Donc avant d'engager une relation avec quelqu'un ou vous vous engagez avec quelqu'un, vous allez être encore une fois sur la défensive, être encore une fois, il y a ces plaies-là encore qui est très vif en fait ici, hein. D'accord? Donc prenez le temps de vous guérir avant d'aller entamer quelque chose en fait. Voilà, c'est pas en allant vers les autres que vous allez guérir vos propres blessures ou en faisant l'autruche que vous allez pouvoir ne pas voir vos blessures en fait. Voilà, si on vous demande de regarder, de vous plonger dans votre cœur, de prendre le temps de guérir le cœur en fait, pour pouvoir justement, parce que vous êtes en pleine transformation, hein, donc pour pouvoir justement être
vous-même, être guéri, être vous-même pour être prête en fait à aller vers ce nouveau chemin de, de nouveau chemin pour aller être en union avec quelqu'un. Donc prenez le temps de guérir ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de vous. C'est vraiment un temps de guérison ici, de transformation, hein. Ok, donc quand on se transforme, on prend le temps à l'image du papillon tout simplement, hein, qui prend le temps justement de se transformer en fait, voilà, pour pouvoir aller s'envoler et aller, aller voir le monde. Voilà, donc prenez le temps pour vous justement de vous guérir. Voilà. Allez, on va voir. Ouais, comme je vous dis, il y a énormément de médiumnité, hein, d'accord? Donc, il y a la carte de la médiumnité ici qui ressort. Donc, voilà, écoutez les messages. Écoutez les messages. Il y a un équilibre aussi qui est en train de se mettre en place ici pour vous, hein, chers Gémeaux, hein. Il y a un équilibre. Les choses s'équilibrent pour vous. Ok? Donc la pleine lune, déjà, ça va beaucoup remonter. Voilà, ça va secouer. C'est quand ils vous disent tout à l'heure par rapport à l'équilibre. Voilà, il y a des choses qui vont remonter pour que justement les choses s'équilibrent en fait, qui demandent qu'à être libérées. Ok? Voilà, vous avez énormément de messages. Il y a beaucoup de médiumnité ici. Vous avez des messages. N'ayez pas peur de ce que vous recevez. N'ayez pas peur d'ouvrir cette porte en fait. Parce que derrière, il y a vos ancêtres. Derrière, il y a vos guides de lumière. Il y a tout ça qui nous demande, il y a tous ces peuples sacrés-là qui ne demandent qu'à une chose, que vous ouvrez votre cœur. Donc on travaille aussi ici, on vous invite aussi à travailler avec l'ouverture du cœur. Voilà, pour le mois de février. On vous accompagne par rapport à ça. Accueillez l'énergie d'amour. Accueillez cette vibration de lumière, cette lumière. Accueillez-la. Travaillez avec le chakra coronal pour pouvoir l'accueillir. Avec votre chakra sacré pour pouvoir vous accomplir. Et travailler avec votre chakra du cœur pour pouvoir justement ouvrir la porte en fait. Votre porte pour pouvoir vous libérer et aller vraiment là où vous devez aller en fait. Être dans cette reconnaissance. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vais voir. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas fini. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît, cher guide? On vous sort de l'illusion aussi, hein, d'accord? On vous sort de l'illusion. Voilà. On vous sort de l'illusion. Il y a vraiment ce côté ici où mettez-vous au travail, prenez les choses en main, comme on vous dit ici, hein. Prenez les choses en main. Prenez les choses en main. Travaillez le cœur léger. Mettez-vous à l'ouvrage. Vous êtes accompagné. D'accord? Mettez-vous à l'ouvrage. Vous êtes accompagné. Ayez confiance en vous. Voilà, votre famille céleste vous accompagne. Ils sont avec vous. Ils sont auprès de vous. Ok? Donc voilà, je m'arrête ici, chers Gémeaux. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vous dis, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Merci. Merci beaucoup.